On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mercredi 6 mai 2026. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne sur la window. Nous voici sur les énergies de mercredi. Merci à tous de votre présence sur la chaîne. Alors, pour ce mercredi, on entre dans la guidance, dans la lecture, avec un premier message d'oracle. On a la prospérité aujourd'hui, qui vous dit de l'argent est en chemin pour vous. Ou en tout cas, vous le manifestez. Que vos revenus vont augmenter et de gérer vos finances avec amour. Donc on l'a en dos de deck avec le roi de coupe. Ok. De ne pas plonger dans le doute, l'incertitude et de mettre beaucoup d'amour dans vos finances. Alors, au niveau du tirage du tarot, on a tous les symboles, donc on a une journée vraiment équilibrée. Du bâton, de la coupe, du denier, pas mal de deniers, et l'épée, et j'ai la tempérance en arcane majeur et en résultat. Donc on voit que c'est vraiment une journée équilibrée. Alors là, vous pouvez rencontrer tout type de personnes, que ce soit pour du divertissement, de prendre un verre avec un pote, une pote. Il peut y avoir de tout dans la journée. Ça peut être des activités hobby loisirs, retrouver du monde en fin de journée ou à un moment donné. On vous sent discuter, on vous sent ouvert. Vous pourriez rencontrer des personnes de tout niveau social, hein, parce que 10 de denier, 9 de denier, c'est... Voilà, quoi, on peut avoir de tout. Et on peut avoir pas mal de discussions autour de nouveaux projets. Et chacun défend son style de vie, ses centres d'intérêt. C'est ouvert à la discussion, c'est assez riche en termes de discussion. Il peut y avoir un pourparler ici pour vous réintégrer dans une équipe, dans un groupe, d'un point de vue professionnel. À voir, parce que 9 de denier, vous vous sentez bien à votre manière déjà. Après, ça peut être des discussions, vous voyez, par exemple, que vous avez si vous êtes parent avec vos enfants. Autour de l'argent, autour de l'éducation, de la formation, et puis d'un équilibre de vie, vous voyez. C'est ouvert. Valet d'épée, c'est ouvert à la discussion. Vous pourriez recevoir des messages concernant 10 de denier, ce serait top. Un gain d'argent. 7 de bâton, vous sentez défendre vos valeurs, ou tout simplement qu'il y a des invitations, vous pourriez aussi fermer la porte, ne pas avoir envie d'y aller, parce que bon, vous êtes concentré ou bien chez vous. Mais la tempérance indique que c'est une journée très agréable, où vous pouvez prendre le temps de savourer chaque instant. Ouh, le monde, la tour et le pape. Waouh, que des arcanes majeures là. Le mat, bah dis donc, le fou et... Ah, super. Le 9 d'épée. Alors, ce que vous managez particulièrement bien, c'est l'anxiété. Ça, c'est vraiment top. Pour ceux qui se réveillent avec des matins anxieux ici, on voit que c'est plus trop un problème, que vous arrivez à vous laisser le temps pour désamorcer l'anxiété. Pour certains, ça va être savoir utiliser tous les outils que vous avez, comme par exemple si vous êtes sujet, hein, c'est un domaine que je connais bien, on peut s'en parler si vous voulez. Non, mais vous voyez, par exemple, vous pouvez démarrer avec votre café, votre thé ou votre jus, ou peu importe, et faire du journaling pour écrire ce dont vous avez rêvé, parce que votre corps travaille la nuit. L'anxiété qui se réveille comme ça, c'est parce que le corps, il se régénère, parce que le mental, il en profite pour faire remonter des choses à la surface, pour que vous puissiez faire la lumière et évoluer, grandir, pas rester bloqué sur des peurs ou des anxiétés ou comme ça. Et ça vous ouvre au monde, à l'international, au champ de possibles. Donc, on a vraiment un monde qui s'effondre avec la tour et un nouveau monde qui se crée. Mais c'est très intéressant ici parce que ça fait appel à un nouvel âge d'or presque. Le monde, la tour et le pape, le Hierophant, c'est vraiment l'idée que le monde change, les codes changent, les modes, tout ça. Et vous avez un œil, un regard qui vous permet d'accepter que les choses changent et de ne pas rester enfermé, coincé.
dans des croyances limitantes. Donc vraiment parce que vous savez gérer vos anxiétés ici. J'ai un départ pour certains. Attendez, on va sortir le mémo tarot là pour regarder les associations parce que c'est balèze. La tour en plein centre, ça peut être quelqu'un qui a un déclic et qui claque la porte là. Mais derrière, voilà quoi, c'est une vraie décision. Il y a tout un truc à mettre en place et bien sûr qu'il y a le réveil de l'anxiété, mais qui est vraiment modéré avec la tempérance. D'ailleurs, on va commencer par la tempérance et le mat. On va commencer par la fin. Ça me dit bien. Prise de recul dans les relations amicales. Donc, je vous ai dit, il y a certaines invitations auxquelles vous pourriez dire non, refuser, fermer la porte, parce que vous êtes bien en 9 de denier. Donc, rejet des activités trop passives. Donc, pour certains, vous mettez un coup de boost. Hein. Manque de coordination dans les projets. Donc, là où il n'y a pas de cadre, déséquilibre du budget, nécessité de prendre une bouffée d'oxygène. Pour certains, voilà, quoi, il y a eu un truc où il n'y avait pas eu de cadre, ou que le cadre n'était pas tenu. Et ça laissait la porte ouverte au chaos, au conflit ou des choses comme ça. Dans un environnement surtout professionnel, hein. Cadre, structure professionnelle. Ouais. On peut avoir des gros conflits hein, sur le budget, sur de l'argent, sur du budget. Mais j'ai l'impression que c'est un environnement que vous n'êtes pas dedans, ou vous le quittez, ou vous l'avez quitté. Vous voyez? Et vous voyez le truc s'effondrer, complètement s'effondrer, et vous sentez que c'est pas que vous quittez le navire avant qu'il coule, c'est que vous sentez que c'est pas votre place, quoi, que vous allez pas rentrer là-dedans. Ensuite, on a la tour et le pape. La tour, la maison Dieu, oui, c'est ça. Donc, si ça explose dans la journée de ce mercredi, on vous parle ensuite de réconciliation, d'esprit de conciliation dans les épreuves professionnelles. Mais attention, attention, parce que ici, on peut avoir un conciliateur, un soi-disant conciliateur, qui cherche à vous dire que c'est la normalité, qu'il y ait ces explosions, ces chaos, ces choses comme ça. Vous le sentirez, énergétiquement vous le sentirez. Si on cherche à un petit peu vous manipuler, et là vous fermez la porte à une fausse réconciliation pour vous enfermer dans ce 3 de coupe et cette tour, parce que vous avez beaucoup de discernement avec le monde. Vous portez un regard extérieur, vous avez vraiment du recul par rapport à des situations explosives ici. Donc ensuite, on sent qu'il y a du soutien dans les situations matérielles en difficulté, bon conseil pour une relance de projet en difficulté ou anéanti. Et avec la tempérance, ça nous confirme le calme après une tempête. Donc c'est très intéressant. Combien on est? Juste, je en remets un tout petit peu sur le résultat. Oui, alors ça c'est... Voilà, il y a eu un chaos. Et puis, il y a un sentiment d'anxiété qui se réveille où on se dit, est-ce que j'y retourne? Vous voyez, on est tenté d'y retourner un petit peu et l'ermite vous dit non, garde tes distances, reste dans ta grotte, même si ça te manque, laisse ce manque passer. On a beaucoup de clarté d'esprit, la guérison, l'étoile, reine de bâton, 9 de coupe. Ok, bien. Alors, ici... vous avez clairement la possibilité de concrétiser ce que vous voulez par vous-même, sans aucune dépendance affective, sans aucune manipulation. Reine de bâton, c'est une travailleuse indépendante, elle est charismatique, elle a du don, du talent, elle a de la créativité, elle a tout ce qu'il faut ici pour que personne n'éteigne sa lumière. Donc il y a une décision de prise ici. Et 9 de denier, 9 de coupe, vraiment vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez hein, avec l'étoile. Il y a une protection là, il y a des prières, il y a des bénédictions, il y a... Ah oui. C'est comme un chaos qui s'est produit pour vous permettre de clôturer un chapitre de vie avec le monde sur un blocage concernant la prospérité, l'abondance. Et aller vers
une situation que vous souhaitez vraiment profondément. Il y a de l'amour dans les parages, mais il n'est pas dans le tarot, donc on va aller voir les autres cartes, voir si on a d'autres messages à ce niveau-là. Vous savez clairement ce que vous souhaitez. Hein. Est-ce que... ce dans quoi vous ne rentrez pas. Beaucoup de clarté d'esprit ici. On ne peut pas vous ramener dans un environnement qui vous fait du mal. Et il y a quelque chose qui vient à vous. Mais on va voir avec les 77. Passons à la suite. Waouh, waouh, waouh. On va faire la coupe des 77. Mais premier message, c'est celui de l'oracle. On a l'amour. Donc, pour certains, on le sent. Soit il y a une dispute dans un couple avec réconciliation dans la même journée, soit il y a une nouvelle rencontre. On a une vague d'abondance qui arrive comme par chance. Il y a vraiment une vague là qui arrive. C'est la prospérité. Il peut y avoir un retournement de situation assez oufissime. Après avoir quitté un chaos, après avoir traversé une solitude, une grande, grande solitude avec l'ermite, besoin d'être en retrait, besoin d'être dans le silence, besoin d'être dans ses respirations, dans son corps, dans ses prières, sa spiritualité, comme ça. On peut avoir pas mal de choses qui se débloquent. J'ai beaucoup d'amour et un retournement de situation positif qui amène de l'argent et beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, on va quand même faire... Si j'ai gardé la coupe, c'est qu'il y avait un message. Ah oui, bah c'est la manipulation, c'est bien ça. Et la perle. Donc voilà, vous arrivez-vous à maîtriser votre mental qui vous dit des choses pourries sur vous-même, qui veut prendre le contrôle, et vous ne vous laissez plus manipuler par ces mauvaises pensées, et vous arrivez à témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc c'est intéressant, vous comprenez les situations qui se présentent, vous voyez comment vous réagissez, vous voyez comment vous gérez, vous voyez comment vous ressentez, et la perle, ben, c'est... vous arrivez à mettre du précieux là-dedans. Ok, bon, vague d'abondance, mercredi, coup de téléphone, hein. Je vous ai dit, il y a de la communication aujourd'hui. Hein. Peut-être quelqu'un qui veut régler ses comptes avec vous, mais quelqu'un de sombre, chaotique, explosif. Il y a aussi l'idée de capacité à parler. Par exemple, quelqu'un pourrait vous appeler pour revenir sur une situation où ça s'est mal passé. Ou quelqu'un qui vous parle d'un environnement, c'est le chaos. Oui. Bon, vous avez une belle proposition aujourd'hui. Hein. Il y a quelque chose de stable qui se présente. Il y a un soutien hein, sur du matériel, de l'immobilier ou une situation professionnelle qui est très stable. Après, à nouveau, quand vous avez des invitations, certaines, vous verrez. Proposition de rencontre, d'entretien. Sur le pro, ça pourrait être assez intéressant. Il y a une reconnaissance hein, d'environnement chaotique, de situations où ça bascule. On va peut-être arrêter là. Beaucoup d'amour hein, qui vient dans le jeu là. On veut revenir avec sagesse. Il y a une communication. Quelqu'un veut parler avec sagesse, discernement, clarté. Et voyez, comme si c'est le moment ici pour faire une connexion ou parler avec votre partenaire si vous êtes en couple. C'est du relationnel, hein, probablement du relationnel. Et pour reconnaître ce qui est dans l'ordre autour du chaos, autour de l'effondrement, ou bien on a tous nos défauts. Mais il y a ceux qui cherchent à évoluer, qui cherchent à... Ben oui, enfin, vivre avec en essayant de... je sais pas moi, de comprendre ou de mieux vivre ou de pas rester dans l'anxiété, pas rester dans quelque chose en surface ou qui est endormi, vous voyez.
Ah, il y a un truc qui pourrait se signer aujourd'hui. Bon, ça veut nous parler d'amour, là. Professionnellement aussi, il y a de l'évolution. Ok. Donc, vous voyez, on a probablement une histoire de couple ici, avec un léger clash sur lequel on pourrait revenir et bien s'entendre au bout du compte. Ou si vous avez une problématique logement, financement ou comme ça, on pourrait voir que ça pourrait se régler aujourd'hui. À nouveau, il y a cette idée de prière, c'est hyper bienveillant. Vous êtes protégés. Mm. On pourrait y avoir une belle révélation de la part de quelqu'un aujourd'hui, hein. C'est le triomphe et la sérénité. Bien, on va arrêter là pour les 77. Oui, comme si quelqu'un ne pouvait pas vous dire quelque chose. Parce qu'elle était coincée dans un truc c'était explosif apparemment. C'était tendu. Et là, apparemment, c'est réglé et elle peut prendre contact avec vous, avoir une discussion assez sérieuse pour concrétiser quelque chose. Ça fait un moment que c'est dans l'air, ça. Ouais, balance. C'est parce que vous prenez du temps pour vous relaxer, pour vous détendre, d'être plus doux avec vous-même, d'en faire parfois un peu moins et de placer surtout des limites, de bonnes limites avec le travail. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une relation qui a pu s'éteindre. Pourquoi? Parce que c'était dans un cadre professionnel pour vous, pour l'autre personne, et que voilà, qu'on a préféré bloquer tout émotionnel. Ou bien vous êtes très clair, très ferme sur certains termes. Écoutez, la lecture, elle est très intéressante là, parce qu'on a vraiment la prospérité, l'amour avec une manifestation de vœux, de souhaits, de prières, grande réussite, bon accord, bonne entente. Et l'amour, la prospérité, la sérénité, l'évolution, comme ça, c'est un choix. Et là, j'ai l'impression que c'est comme deux personnes très indépendantes qui font un choix commun aujourd'hui. Mais après, je ne sais pas, ça peut être dans tous les domaines. J'ai sorti l'oracle des miroirs pour poursuivre la lecture. On va faire un peu de sentimental. À nouveau, j'ai bien une histoire ici. Soit vous êtes en couple, soit c'est une personne que vous avez rencontrée dans un domaine professionnel où vraiment on se dit, pour question d'éthique ou comme ça, on n'enclenche pas le truc. Il y a des sentiments réels, mais on n'enclenche pas la connexion parce qu'on se met des interdits. Ça peut être aussi une personne avec qui vous dites on est trop différent. Un facteur religieux, c'est quand on n'a pas la même religion, même âge, on n'est pas de la même génération, ou on n'est pas du même milieu social, ou vraiment... Ouais, vous voyez, pour les couples, il y a réconciliation, hein. Finance, carrière. Il y a eu un désaccord. Dans les couples, il y a eu un désaccord sur un investissement ici. Et là, il y a une vraie discussion. On retrouve une bonne entente, une bonne ambiance. Et pour des personnes célibataires, on voit cet isolement qui a été nécessaire. Quelqu'un qui a vraiment eu besoin de s'isoler, de réfléchir. C'est l'ermite, quoi. C'est l'ermite qui cherche l'illumination, qui cherche la sagesse, qui est intelligent. Vous voyez? Alors, pour les couples, on peut voir qu'il y a eu je dirais une énergie plutôt masculine, hein, qui a pu basculer un instant dans le côté masculin, à savoir le pouvoir, la force, la compétition, et qui a pu le projeter dans le couple, ce qui a pu créer un déséquilibre, une dispute. Euh, Mon ventre qui gargouille. Non, c'est un retour à l'amour, hein.
soutien, je ne sais pas comment vous dire, mais là, j'ai tout. Il y a quelqu'un qui a tout, là. Le travail, l'argent, qui travaille sur ses amitiés, vraiment sur, qui n'a pas envie de une bonne entente, des valeurs, ça c'est défendu, quoi. Il y a de la protection, la stabilité de la maison, il y a tout. Après, un temps d'isolement, on parle, un temps de... Et puis, il y a vraiment une personne qui comprend hein, que l'influence de l'entourage, qui projette ses propres jalousies ou ses propres mécanismes de possessivité, de jalousie, d'envie, d'anxiété, bon, tout ça, il y a un bon compromis de fait. Bon, côté travail, ça nous donne une coupe où c'est extrêmement positif pour le travail aujourd'hui. Hein. Travail miroir magnétique. Puis il y a quelque chose qui vous rend très magnétique. Le fait que vous ayez travaillé sur vous, que vous ayez un travail particulier qui vous rend particulièrement magnétique aujourd'hui. Contrat, boomerang, verdict, étranger, victoire. Vous voyez, on peut être différent, on peut être dans le désaccord, c'est OK. Dès lors qu'on identifie nos petits défauts, nos petites montées en anxiété, en jalousie, en possessivité, en rancœur, ou qu'on se laisse embarquer par des personnes qui disent, qui nous invitent à créer du chaos comme ça. Il y a un désir, une envie qui ressemble à un vœu, un souhait. Il y a vraiment un bon compromis de fait. Il y a une belle victoire sur les jalousies ici. Hein. Après, dans les couples, plutôt en séparation, en distance même, on pourrait voir qu'il y en a un des deux qui a une relation extra-conjugale. Et bon, on se met d'accord par rapport à de l'administratif, à un bail, un contrat, un lieu de vie, ou comme ça, vous voyez. On trouve un accord. Moi, je vous donne toutes les situations. Hein. Étranger. Ouais. Il y a une protection, une grosse protection aujourd'hui. La famille. Bon. Il y a besoin de se protéger de l'entourage. De l'entourage qui reste sur des facteurs de type apparence, de type... Ça, c'est toujours une question de temps. Il y a vraiment quelqu'un qui prend de la hauteur, hein, qui sait s'éloigner même de ses proches pour réfléchir, se protéger. Alors ça pète, parce que là, les gens, quelqu'un place des limites. Et la première action, c'est les reproches, les blagues blessantes, les choses comme ça. Tu rêves, tu vas pas y arriver, enfin, toutes ces projections-là. Pour certains, il y a vraiment la naissance d'un couple, avec un vœu, un souhait, un rêve à réaliser. Hein. Pour certains couples, il y a juste une dispute, c'est concernant les vacances, les dépenses, les vacances. Et un autre projet sur l'habitat qui se met en conflit. Mais après, c'est plus l'influence extérieure, là, hein, du 3 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Oui, bon, quelqu'un a besoin de parler, là, d'admettre quelque chose. Verdict. Oui, ça a parlé beaucoup, là, hein, sur une situation, sur une femme, sur une reine de bâton. Hein. Tranquillité, loi. Ok. Donc, vous avez la tranquillité en fin de journée, quelque chose qui se règle. Donc, bien. Oui. Vous savez, je vois une situation où il y a de la famille qui parle mal. Et une femme qui est quand même très charismatique et assez droite, honnête, tranquille, pleine de vérité. J'ai beaucoup de vérité là.
Ok. Combien on est? Je vais juste mettre quelques cartes du Keeper pour le plaisir. Il y a un rêve qui est protégé. Comme si vous pouviez démarrer un projet. Vous en avez toujours rêvé. Et comme si aujourd'hui, vous pouviez le réaliser sans écouter personne. Et si c'est un projet que vous allez réaliser en couple à deux, ce sera à vous écouter que tous les deux. Parce que l'entourage aura une influence, oui, pessimiste. Hop, allez, on y va. Oui, quelqu'un de très droit, hein, très honnête. Personne militaire, pauvreté, personne fausse. Par contre, ouais. Alors, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le monde du travail, son travail, votre travail, et ça n'a pas dépassé un stade de cordialité. Ouais, non, mais là, il y a quelqu'un qui sort d'un enfermement. Hein. Qui ouvre les yeux. Hein. Oh, le beau cadeau. Oui, grands honneurs. Une décision, une discussion aujourd'hui. C'est vraiment entre les apparences et les personnes qui arrivent à dépasser les apparences. Pour être vraiment dans quelque chose de partagé, d'intime, de privé. Et il y a toujours un petit peu d'influence extérieure. Le cadre professionnel, même ça peut être ça parfois, hein, les collègues qui peuvent se mêler de la vie privée. Et là, on parle de besoin de s'isoler en couple, de faire sa vie, quoi. Donc oui, ça peut médire comme ça dans des milieux pro assez bling-bling, où on va imposer certains codes. Après, ça peut être toujours au niveau de la famille, la richesse, pauvreté, ces choses-là, hein, vous voyez. Bah dis donc. Franchement, moi je dirais aujourd'hui petit clash, mais alors on finit avec les meilleures cartes. Hein. Il y a des personnes fausses hein, qui se mentent sur le grand bonheur ou comme ça. Et on sent aujourd'hui qu'il y a une discussion qui permet de se dire on a notre bonhomme de chemin à faire, nos décisions à prendre. Et pas se laisser appauvrir par ces codes qui peuvent être un peu... c'est pas de l'illusion, mais c'est un système qui vous dit c'est comme ça qu'on y arrive, c'est comme ça qu'on réussit. Et là, j'ai un couple qui est heureux, qui fait sa vie, qui se fait ses fréquentations, ses projets. Cadeau, communauté, succès en amour. On a l'environnement qui accueille l'amour du couple ici. Parfois, c'est dans des familles, hein, quand il y a des différences de religion, comme ça, où ce sont des sujets délicats et des refus catégoriques d'accueillir quelqu'un de différent. Hein. Mais là, on sent que la journée se finit bien, en réconciliation. Et voilà pour les énergies de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Merci de votre écoute, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, merci pour votre précieux soutien. Vos likes, vos commentaires, à ceux qui boostent la vidéo, ceux qui s'abonnent à la window, soyez les bienvenus. Merci, merci. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.